Salut, je suis Kate et je viens de découvrir quelque chose de terrible. Mais avant que je vous en parlerai, je vous remercie de me soutenir par un like. Il m'est très difficile de parler en public car jusqu'au mois dernier, j'étais scolarisée à la maison. C'est ce que mes parents voulaient. Mais plus on s'approchait de la remise des diplômes, les cours devenaient plus difficiles. Et j'ai donc été autorisée à suivre à nouveau des cours à présence. Je viens de découvrir qu'il y aura aujourd'hui un cours sur l'éducation sexuelle où on va nous parler des relations sexuelles entre hommes et femmes. Le fait est que ma famille est très religieuse et je devrais apprendre de telles choses de mon futur mari ou de ma mère, mais certainement pas du professeur de biologie, Monsieur Penn. Oui, je vais mourir de honte. Je dois appeler mon père tout de suite. Allô, oui? Le prof principal vient de nous le dire. Juste le dire comme ça? D'accord, papa. Je suis entrée dans la salle de classe et j'ai déclaré que mes parents m'avaient interdit d'assister à des cours d'éducation sexuelle et je devais partir. Toute la classe s'est éclatée, les gars m'ont pointé du doigt et ont crié des choses blessantes. Je me suis enfuie de l'école comme une balle. Il semble que j'ai recommencé à suivre des cours à plein temps en vain. Mes camarades de classe ne me comprennent pas, comme tout le monde. Mais ne pensez pas que je n'ai pas d'amis, il y en a beaucoup, je ne pourrai pas les compter. C'est la librairie de mon père et j'ai déjà lu presque tous les livres ici. J'aide mon père à servir des clients après l'école et quand il y a personne, je lis. Maintenant, j'ai besoin de me calmer, alors j'ai pris la maison des enfants étranges de Ransom Riggs à lire. Je me suis tellement plongée dans la lecture que je n'ai pas remarqué le gars qui est apparu juste devant moi. Il a demandé s'il pourrait acheter le même livre que le mien. Oh, je suis désolée, je pensais qu'il n'y avait que moi dans la librairie. Malheureusement, ce livre n'est pas en vente. Je dois admettre, je le lis dans le dos de mes parents. Mais je peux vous emprunter. Merde, qu'est-ce que je dis? Pour quelle raison je lui parle? Dès que j'y ai pensé, quand tout à coup le gars a proposé de faire une promenade ensemble après le travail. Cauchemar, je pensais que je n'entendrais jamais rien de tel. Alors je n'ai pas répété ce qu'il faudrait dire dans un tel cas en réponse. J'ai répondu avec hésitation. Désolée, aujourd'hui il y a trop de travail, je serai occupée ce soir-là. Mais le gars ne voulait pas partir et m'a demandé de le rencontrer n'importe quel jour. Le truc, c'est que je travaille toujours et que je suis toujours occupée. Le gars est parti et je me suis soudain sentie triste. D'une part, c'était très excitant de lui parler et d'autre part, ça m'a beaucoup plu. Aucun gars ne s'était jamais intéressé à moi auparavant et mes camarades de classe, au contraire, ils se sont moqués de moi. En fait, c'était inhabituel et mignon. Quel dommage qu'il soit parti. Chez moi, une certaine déprime m'envahit. Pour la première fois, quelqu'un m'a invité à faire une promenade et je n'ai vraiment pas de temps pour ça. Travailler dans un magasin, étudier, me préparer des examens. Et le week-end, je vais à l'église avec mes parents. Mais en fait, je voulais passer du temps comme mes camarades de classe. Ils se réunissent toujours, traînent, s'amusent. Certaines filles ont des petits amis, mais mes parents ne me laisseront jamais le faire. Ils répètent souvent qu'une fille doit être modeste. Papa m'a distrait de pensées tristes et m'a rappelé que demain, je devrais être de garde seule dans le magasin toute la soirée. Oh oui, c'est vrai, tu as dit que tu aiderais l'église à installer les réfugiés. Et par malchance, il y avait tellement d'acheteurs ce soir-là que j'ai à peine eu le temps de les servir. Et juste avant la fermeture, les gens ont diminué. Il n'y avait qu'une seule personne. Oh, c'est encore toi? Le même gars se tenait devant moi. Il s'est présenté comme Mike et notre conversation s'est faite d'elle-même. C'était comme si nous étions tous les deux submergés par une sorte de vague. On discutait inlassablement de tout. Le lendemain, tout s'est reproduit. Puis nous avons commencé à rencontrer secrètement. J'ai moi-même été choquée, mais Mike est devenu mon soutien et mon appui. Il a tout compris et nous avions tellement en commun. Nous ne pouvions plus vivre l'un sans l'autre. Un jour, j'ai décidé de lui en parler. Mike m'a regardé dans les yeux si tendrement, s'est approché et m'a embrassé sur les lèvres, très fort et long. Je n'ai pas résisté. J'étais juste en train d'exploser d'excitation. Je vais éclater si je ne le dis à quelqu'un. Les changements dans mon humeur ont été remarqués par mes camarades de classe. Ils ont commencé à me demander ce qu'il s'est passé. Je n'ai pas pu résister et je leur ai dit.
Quoi? Tu es fou? Tu tomberas enceinte? Quoi? D'un seul bisou? Tristan a répété avec assurance. Mais bien sûr! Après tout, tu ne vas pas au cours d'éducation sexuelle et ils en ont juste parlé. Un long bisou suffit pour avoir un bébé. Les filles ont hoché la tête et j'ai essayé de réaliser ce qui se passait si j'étais vraiment enceinte. Je n'arrivais pas à trouver ma place à la maison. Je dois définitivement arrêter de voir Mike jusqu'à ce que je sois sûre que tout va bien. Plusieurs jours ont passé et mon anxiété a grandi. Hier, j'ai dû avoir mes règles. Mais rien. Et aujourd'hui aussi. Mais 2 jours ne signifient encore rien, n'est-ce pas? Au bout d'une semaine, j'ai réalisé ce qui m'était arrivé. De plus, une terrible faiblesse est apparue et j'étais constamment malade le matin. Maman m'a demandé ce qu'il n'allait pas chez moi, mais je ne lui savais pas comment le dire. Que je vais le dire et papa est le directeur de l'école. Oh, horreur, quelle honte. Seul Mike peut me comprendre et sinon, il est possible que tout le monde se détourne de moi et que je reste seule avec l'enfant. C'est une impasse et je ne sais pas quoi faire. Au petit déjeuner, papa a dit quelque chose à propos d'une nouvelle livraison de livres et m'a demandé de l'aider. J'ai eu le cœur qui me remontait à la gorge. J'ai entendu dire que les femmes enceintes étaient émotionnellement instables et il semble que c'était exactement ce qui m'est arrivé. Je ne peux pas, j'ai beaucoup de cours et pendant mon temps libre, j'aimerais sortir avec mes amis, j'ai dit avec irritation. Papa a froncé les sourcils et marmonnait entre ses dents. Avec quels amis? Ça a empiré. Il a commencé à crier qu'il ne me laisserait pas avoir d'amis gâtés et qu'il ne m'apprendrait rien de bon, mais ne ferait que des problèmes. Je me suis énervée. Papa, je choisirai moi-même les personnes avec qui je communiquerai. Je veux vivre comme tout le monde. J'en ai marre de votre contrôle. Ne sors pas, mais va au magasin, ferme le magasin, serve les clients. J'en ai assez. Je veux traîner avec mes pères. Et tu sais quoi? J'ai un petit ami depuis quelques semaines. Ce dernier était clairement trop. Papa a explosé et a crié qu'il ne permettrait pas que sa fille soit si déshonorée. Et il chassonnerait personnellement le gars s'il le voyait à côté de moi. Mes lèvres tremblaient. Je ne veux plus être ici. À ce moment, je me suis précipitée dans la rue en larmes. Papa a crié après moi pour que je rentre immédiatement chez moi, mais cela m'a donné envie de courir encore plus loin. Soudain, j'ai entendu un fort sifflet et un crissement de pneus, puis l'obscurité. Mais où je suis? Que s'est-il passé? Maman et papa se sont précipités pour m'embrasser, puis un médecin est entré et a dit que j'avais été renversée par une voiture. Mais heureusement, tout s'est bien terminé et j'ai moins souffert que j'aurais pu. Je n'avais qu'une jambe et 2 côtes cassées. Et puis j'ai crié « Et l'enfant? Est-il en vie ?» Tout le monde m'a regardé en état de choc. « Maman, papa, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis enceinte. Mike et moi, nous nous aimons et nous nous sommes embrassés une fois. Après cela, j'ai été en retard de quelques jours. J'avais peur de vous le dire, mais maintenant, docteur et le bébé. Comment? Je ne suis pas enceinte? Le médecin est parti nous laissant seuls, mais les portes se sont réouvertes. Mike, c'est toi! Bonjour, ma jambe est enfin guérie. Aujourd'hui, nous avons la fête. Nous célébrons ma sortie de l'hôpital. Mike sera aussi. En général, mes parents m'ont tout dit. On ne peut pas tomber enceinte en s'embrassant. Les filles de la classe plaisantaient et tous les symptômes, retard, nausées, émotions, étaient causés par le stress. C'était une sorte d'une grossesse nerveuse. Enfin, je sais aussi d'où vient le bébé. Mes parents m'ont permis de suivre des cours d'éducation sexuelle. Mike nous rend souvent visite, nous dînons ensemble, sortons et passons assez de temps ensemble. Papa aimait beaucoup Mike et il l'a même embauché à la librairie. Maintenant, il se dispute à propos de l'assortiment des livres. Mike insiste sur le fait qu'il faut ajouter des auteurs populaires auprès des jeunes auteurs. Je me demande ce que ça va donner. Tu as aimé la vidéo? Abonne-toi et like. Soutiens la chaîne. Merci. J'étais allongée sur le canapé et le médecin guidait la sonde à ultrasons sur mon abdomen. Je voulais juste que tout aille bien. Mais soudain, le médecin s'est figé et m'a regardé avec horreur. Mon cœur battait à tout rompre. Et puis le docteur a expiré. Votre bébé est un démon. Mon cœur a chuté, mes yeux se sont tendus. Pas ça. Je n'avais même pas pensé à être enceinte avant.
Au lycée, j'ai eu l'amour de ma vie, Hiro. Je pensais que rien ne pouvait nous séparer, mais ensuite, j'ai découvert qu'il me trompait. C'était un gros coup. Et je ne pouvais plus faire confiance aux hommes. Cet incident m'a fait transformer en une dure à cuite qui sortait tout le temps et changeait de petite amie comme de chemise. Mais un jour, ma vie a changé radicalement. J'ai rencontré Fred et je suis vraiment tombée amoureuse. Bien sûr, j'avais nié au début, pensant que nous avions une liaison pendant quelques semaines. Mais Fred n'était pas comme les autres. Il prenait soin de moi, m'aidait toujours et ne m'a jamais laissé douter de sa loyauté. Il ne s'intéressait à personne d'autre que moi. J'essayais de prendre mes distances, mais Fred continuait à m'inviter à sortir, à me faire plaisir avec de petites choses. Et avant que je ne le sache, je suis tombée éperdument amoureuse. Ainsi, au lieu de quelques semaines, nous étions ensemble depuis 6 mois et je ne pouvais pas imaginer la vie sans Fred. C'est le seul qui m'a rendue vraiment heureuse. Après mes rendez-vous avec Fred, je sortais traditionnellement avec mon amie Lara. Nous allons à l'université ensemble et elle savait tout de moi. Et donc, le lendemain du jour où Fred et moi avons fêté notre semi-anniversaire, je suis allée au café avec Lara. Je lui ai raconté en détail que Fred m'avait fait la surprise d'un pique-nique au bord de l'eau. Il avait commandé ma cuisine italienne préférée et le meilleur vin. Et ensuite, alors que nous nous promenions, il a dansé avec moi sur les chants de musiciens de rue. C'était si romantique. Mais pendant la majeure partie de l'histoire, Lara m'interrompait. Elle faisait toujours ça. Elle demandait quel film Fred aimait, quel vin il buvait. J'ai arrêté d'y faire attention, il y a longtemps. Mais quand j'ai fini de parler, Lara a soudainement annoncé que Fred n'était pas du tout mon type. J'ai failli m'étouffer avec ce que j'avais entendu et je le regardais choquée. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Lara m'a dit que Fred était un coureur de jupons et que je n'étais qu'un jouet pour lui. Il m'aime pas. Ma mâchoire est presque tombée. Pourquoi penserait-elle ça? Fred n'est pas un trompeur. Mais Lara a continué à insister, disant que Fred s'enfuirait à la première occasion. Je n'en pouvais plus, j'ai crié à Lara de se taire. Fred et moi sommes ensemble depuis longtemps et nous nous aimons. À quoi Lara a ajouté que nous allions rompre de toute façon et est partie. Je suis si confuse. Qu'est-il arrivé à mon ami? Nous n'avions jamais eu de dispute avant. Et pourquoi Lara penserait-elle que Fred est un coureur de jupons? Je suis allée à l'université le lendemain, espérant me réconcilier avec Lara, mais elle était introuvable. Bizarre. Peut-être qu'elle était malade. J'ai marché pensivement vers mon casier et je me suis figée. C'était comme si quelqu'un avait crocheté la serrure. J'ai rapidement ouvert mon casier et ouf, toutes mes affaires étaient là. Mais mes yeux sont tombés sur une enveloppe blanche. Je ne me rappelle pas en avoir une. Il y avait une sorte de note dedans et un test de grossesse non utilisé. Je n'ai rien compris et j'ai rapidement lu la note. Quelqu'un me félicitait d'être enceinte. C'est quoi cette blague idiote? J'ai claqué mon casier et décidé de commander une pizza à la cafétéria. Mon plat préféré m'a toujours fait du bien. Mais dès que j'ai mangé une bouchée, j'ai failli vomir. C'est quoi ce délire? J'adore la nourriture italienne. Le mot dans mon casier et le test que j'avais trouvé me sont revenus à l'esprit. J'ai eu un frisson. Et si ce n'était pas une blague? J'ai regardé mon estomac. Je pense que quelque chose a bougé à l'intérieur. Oh non! Laissant tomber la pizza, je me suis précipitée vers mon casier et j'ai sorti le test. Mon cœur battait à tout rompre alors que j'ai couru vers la salle de bain. Je devais le découvrir maintenant. Pendant que j'attendais le résultat, je priais mentalement. Pourvu que ce ne soit pas de lignes. Je serrais les yeux et regardais le test en expirant. Et à cette seconde, mon cœur s'est effondré. Ce n'était pas une blague. J'étais enceinte. Que faire maintenant? Comment Fred va-t-il réagir? La même pensée horrifiante a traversé mon esprit. Et si Lara avait raison? Et qu'il me quitterait sur le champ? Je suis sortie de la salle de bain avec le test dans mes mains. Soudain, je suis tombée sur Lara. Elle m'a jeté un coup d'œil et a remarqué avec sarcasme que j'avais pris du poids. Mon estomac a grandi ou quoi? Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai caché le test derrière mon dos et j'ai couru vers la sortie. Quelqu'un savait que j'étais enceinte avant moi. Je ne pouvais pas le croire. Mais j'étais encore plus inquiète pour Fred. Les mots de Lara étaient encore dans ma tête. Il te quittera à la première occasion. J'ai eu les larmes aux yeux. Non, il faut tout confirmer. Les tests peuvent être faux, n'est-ce pas? J'ai immédiatement cherché sur Google la clinique la plus proche et je m'y suis précipitée. Le docteur m'a vu tout de suite. J'étais donc là, allongée sur le canapé, et le médecin a déclaré que mon futur enfant était un démon. Je n'arrivais pas à y croire et je pleurais ouvertement. Comment est-ce possible? C'est un vrai cauchemar. Comme si elle avait entendu mes pensées, le médecin m'a montré une échographie. Il est devenu plus difficile à respirer. Au lieu d'un bébé, l'image était celle d'un diable avec des cornes et une queue.
Mes yeux se sont immédiatement assombris. J'ai failli m'évanouir, le médecin a immédiatement mis de l'ammoniac sur mon nez. L'odeur piquante m'a fait reprendre mes esprits, mais ça ne m'a pas fait du bien. Mon bébé est un démon. Et le médecin a ajouté prudemment que je n'avais plus m'inquiéter. Je pourrais faire plus de dégâts au bébé. Mais je ne veux pas de bébé, surtout pas un monstre. Les larmes ont immédiatement monté à mes yeux. J'ai demandé tranquillement si je pouvais avorter, mais le médecin a secoué la tête. À cause de la loi, seulement avec la permission du père. J'étais terriblement déprimée. Et j'avais terriblement peur de parler de la grossesse à Fred. Après tout ça, j'étais déjà sûre qu'il allait me quitter. Mais y avait-il un autre moyen? J'ai sangloté, non. Fred devait le découvrir. Les mains tremblantes, je l'ai appelé et je lui ai demandé de me retrouver dans le parc en face de la clinique. L'attente était terrifiante. J'imaginais comment Fred réagirait à la nouvelle de ma grossesse et j'ai presque pleuré. En plus de cela, je tremblais d'inquiétude. Fred me quitterait. Lara avait raison. Lorsque Fred est arrivé, il avait l'air terriblement inquiet et m'a immédiatement pris dans ses bras. Me demandait ce qui n'allait pas et pourquoi j'étais si pâle. Je l'ai fixé dans les yeux, incapable de dire les mots. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai soupiré bruyamment et fermé les yeux. Peu importe ce qui allait se passer. Quand j'ai rassemblé mes pensées, j'ai lâché. Je suis enceinte. Et puis, j'ai baissé les yeux. J'avais l'impression que le silence avait duré une éternité. Mais Fred a soudainement soulevé mon visage par le menton et a dit doucement que c'était une merveilleuse nouvelle. Il souriait. Oh Fred, il y a plus. Notre bébé est un monstre. Fred s'est immédiatement figé et a demandé à nouveau. C'est une blague? Non Fred, ce n'est pas une blague. Le docteur m'a montré le scan. Notre bébé est un vrai démon. Je n'ai pas réalisé que je pleurais. Mais Fred a soudainement pris ma main fermement et m'a coupé la parole. Retournons à l'hôpital. J'ai demandé pourquoi, mais c'était comme si Fred ne me voyait pas. Il veut toujours avorter? J'ai encore sangloté. Fred a demandé pour une raison quelconque de nous emmener chez un autre médecin. Mais la réceptionniste m'a dit que ce n'était pas la façon dont il faut faire les choses. Mais Fred était persistant. Apparemment, il ne voulait pas ce bébé au point d'exiger le directeur de la clinique. Et j'étais là, allongée sur le canapé, avec le médecin qui guidait à nouveau la sonde à ultrasons sur mon ventre sans dire un mot. Fred a fixé le moniteur de manière tendue. Et puis le docteur a dit qu'aucun monstre ne naîtrait. J'ai sursauté. Mon bébé est-il normal? Mais le docteur a juste secoué la tête. Il n'y a pas de bébé du tout. Je ne suis pas enceinte. J'ai écarquillé les yeux en signe de choc. Mais l'autre médecin avait confirmé ma grossesse il y a une demi-heure. Fred s'est soudainement affaissé. Il était évident qu'il était contrarié. Tu veux dire qu'il voulait que je sois enceinte? J'ai dégluti. Fred, alors tu ne voulais pas avorter? Fred m'a regardé avec horreur. Bien sûr que non. Je voulais juste m'en assurer. Je voulais voir notre bébé. Mais il n'y avait pas de bébé. Qu'est-ce qui se passe ici de toute façon? J'ai eu des vertiges. Ok, ça suffit. On a besoin de prendre l'air. Je me suis levée d'un bond et je suis sortie dans le couloir, mais je me suis figée au coin de la rue. Il y avait Lara au coin de la rue. J'ai immédiatement sursauté en regardant attentivement autour de moi. Que faisait-elle ici? Et soudain, Lara s'est retournée. À la dernière seconde, je me suis appuyée contre le mur. Je ne voulais pas qu'elle le remarque. Je suis restée là un moment sans respirer. Finalement, j'ai entendu la voix calme de Lara. C'est ça. Mais à qui parlait-elle? J'ai regardé dans le coin et j'ai vu Lara qui tendait quelque chose à un docteur. J'ai regardé de plus près. Mon Dieu, c'était le docteur qui m'avait parlé du bébé monstre. Lara a tendu l'enveloppe au médecin, le remerciant pour son aide. Elle ne mérite pas un gars comme Fred. J'étais choquée. Comment Lara a pu me faire ça? Elle m'a fait vivre un cauchemar. J'ai cru que j'allais tout perdre. Et c'était parce qu'elle était jalouse. J'étais vraiment en train d'exploser à l'intérieur et je ne pouvais plus le supporter. Je suis arrivée au coin de la rue et j'ai crié à Lara que j'avais tout entendu. Je m'attendais à des remords, mais Lara a fait un sourire malicieux et a dit que Fred était à elle maintenant de toute façon. Il m'avait larguée après la nouvelle du bébé monstre. J'ai voulu lui répondre, mais Fred est arrivé derrière moi et m'a serré doucement autour de la taille. Il n'a même pas regardé Lara, il a juste dit « Je ne te quitterai jamais, jamais. Tu es ma famille. » Il n'a pas été effrayé par ma grossesse, au contraire. Fred m'a suggéré de penser à avoir un bébé aussi beau que moi. Ces mots m'ont fait chaud au cœur. On s'est souri et on regardait Lara rouge de colère. Fred s'est penché et m'a embrassé. Et à ce moment-là, tout ce qui était mauvais semblait disparaître.
Rien que le baiser de Fred m'a rendue la plus heureuse du monde. Cette histoire vient de prouver qu'il était mon véritable amour. 1 an s'est écoulé depuis cet accident, et maintenant Fred et moi avons un bébé, Billy. Et c'est le plus beau bébé du monde, pas du tout comme un monstre. Même s'il nous empêche parfois de dormir la nuit. Je n'en veux pas à Lara car, sans elle, nous n'aurions pas Billy. Mais j'ai choisi mes amis beaucoup plus soigneusement depuis. Un vrai ami ne ferait jamais rien pour te blesser. Vous aimez la vidéo? Inscrivez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci.